Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de cuisine. Donc c'est la première fois que je fais ça, il faudra me dire si ça vous intéresse ou pas. Donc c'est la recette de l'houmous. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très facile à préparer. Quand vous recevez des gens ou quoi, vous mettez ça en apéro ou sur un buffet dînatoire avec d'autres choses. Et je trouve ça vraiment très très bon. En plus c'est l'occasion de manger des pois chiches, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mange pas forcément souvent. Alors, donc je le sers avec des pains libanais, donc ceux-là je les ai achetés chez Leclerc. Donc, de quoi on a besoin? Alors déjà, tout d'abord, des pois chiches. Alors ceux-là, c'est des pois chiches que j'ai achetés secs et que j'ai fait cuire hier. Donc quand vous achetez vos pois chiches secs, donc pensez bien qu'il faut les mettre à tremper au moins une nuit, c'est-à-dire minimum 8 heures dans de l'eau froide. Donc jetez le jus, les rincer, et ensuite ça doit cuire au moins 1 heure dans de l'eau non salée. Donc vous pouvez rajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude si vous voulez, moi j'en avais pas, donc voilà. Donc ceux-là je les ai fait cuire hier et je les ai mis au frigo. Ensuite vous aurez besoin d'un citron, de la pâte de sésame ou tahinée. Donc voilà, ça vous le trouvez, moi j'ai trouvé un magasin bio, donc il y a de différentes couleurs, il y en a de la noix, sésame noir, sésame doré, bon voilà. Du cumin, donc ça c'est des... Je les achète en vrac à l'épicerie orientale. Du paprika, de l'huile d'olive, un mixeur, une gousse d'ail. Alors moi je le prends en général, l'ail je le prends surgelé, comme ça j'en ai toujours à la maison dans mon congèle. Voilà, donc une fois que vous avez tout ça, et ben c'est parti. Donc on va commencer par presser les citrons, enfin le citron qu'on a coupé en deux. Donc voilà, notre citron est pressé. Alors l'avantage du presse-agrumes, c'est que ça permet au moins de ne pas mettre les pépins. Parce que c'est vrai qu'avec le mixeur, bon, s'il y a des pépins, c'est pas terrible. Donc, hop. On va mettre tout ça dans le mixeur. On va commencer par le jus de citron. Hop. Voilà. Alors je vous conseille de... Si vous prenez un citron très juteux, c'est peut-être pas la peine de mettre la totalité du jus. Parce que ça risque sinon d'être trop citronné. Donc après avoir mis le citron, on ajoute les gousses d'ail qu'on a coupées, on a émincé, hop, voilà. Ou comme moi qu'on a pris surgelé. Ensuite, on va ajouter l'huile d'olive. Donc on ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, 2 et 3. Hop, hop. On va ajouter les pois chiches. Alors on peut en garder quelques-uns si on veut décorer pour servir. Voilà. Enfin, sur la recette, j'utilise 260 grammes à peu près de pois chiches. Et j'en enlève quelques-uns que je vais... utiliser pour la décoration. Voilà. Hop. Voilà. Quand vous avez mis les pois chiches, vous allez ajouter les 4 cuillères à soupe de tahinée, donc de pâte de sésame. Hop. Alors c'est, comme elle sort du frigo, elle est un petit peu dure à travailler. Voilà. Donc la dernière cuillère, on ferme le pot et on le remet au frigo. Donc après c'est relativement facile, il n'y a plus qu'à mixer tout ça. Donc en fait c'est une préparation vraiment très facile.
Et moi j'adore ça. Donc si vous êtes comme moi, c'est très bien. En plus, si vous en faites trop, ce qui est bien, c'est que ça peut se congeler. Donc vous mettez ça dans un tupperware et vous congelez. Et ça se congèle très très bien. Et après vous avez plus, pour le décongeler, il faut le sortir la veille quoi. La veille vous le mettez au frigo et ça se congèle très bien. Le goût est conservé, donc ça c'est vraiment nickel. Donc en parlant, du coup j'ai oublié de mettre le cumin et donc le cumin un petit peu, du paprika un petit peu plus. Oups là. J'ai mon paprika qui est devenu un petit peu solide. Voilà. Voilà. Donc après, quand vous aurez préparé, vous salerez et poivrez en fonction de ce que vous aimez. Donc il n'y a plus qu'à mixer la préparation. Alors si vous faites comme moi, toujours je travaille avec le mixeur débranché, je le branche au dernier moment. Voilà, tout est bien. Et forcément la prise ne fonctionne pas. Une fois qu'on a mixé, on va goûter et assaisonner. Donc je prends un petit peu avec la cuillère. Là c'est pas très salé en fait, donc on va rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Alors on va mettre un peu de sel, une petite pincée, voilà. Voilà, donc si vous n'avez pas droit au sel, bah, vous n'en mettez pas. Donc moi je suis allergique au poivre, donc à la place je mets un peu de piment doux. Donc il se présente sous cette forme là pour relever le tout. Et ensuite on va remixer tout ça. Alors je suis désolée que la caméra bouge parce que je l'ai posé sur mon... Comment on appelle ça? Sur mon tourniquet à épices. Donc on a fini de mixer, on débranche le mixeur, toujours avant de toucher quoi que ce soit, ça évite les accidents. Et donc ça sent très bon. Et là c'est parfait. Donc c'est vrai que là les pois chiches étaient peu salés parce que comme je les ai achetés secs et que je les ai fait cuire sans sel, il fallait en rajouter. Mais quand on utilise des pois chiches en conserve, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Donc après il n'y a plus qu'à mettre ça dans un joli plat, mettre quelques brins de persil autour pour la présentation et servir avec des pains libanais par exemple ou des cressins, ou vous avez l'embarras du choix. Et voilà, votre houmous est prêt à servir. Vous n'avez plus qu'à préparer vos petits pains pour servir avec. Voilà, une recette facile et rapide. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt.